Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance parce que ce matin, j'ai eu un nouveau massage que je vais proposer bientôt. Je vous mettrai une vidéo et ça a été une expérience totalement exceptionnelle. On va pas hésiter à le dire. Voilà, donc j'avais envie de surfer sur ces énergies-là pour vous faire une guidance générale toujours. Bon, donc sur peut-être il y a un petit peu de pro aujourd'hui et sentimental. En tout cas, il y a un petit côté spirituel comme toujours. Et puis voilà, donc comme toujours, je me laisse guider. On va utiliser plusieurs oracles. Je vais demander simplement les messages pour que vous puissiez avoir toutes les compréhensions, tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre parcours. A priori, la communication va s'améliorer pour ceux qui auraient peut-être des soucis ou parce qu'il y a une sorte de lâcher prise là-dessus. Capacité à apprécier le moment présent. Certains d'entre vous sont guidés également par rapport à cette communication. N'hésitez pas à regarder les signes. Encore un très beau tirage. Donc cette communication sans doute apportera de l'abondance. Si vous sentez que vous le méritez, il va falloir vraiment suivre votre intuition, écouter ces messages. Pour ça, il faut être au calme. Pour être en capacité d'écouter son intuition, il faut réellement être au calme, savoir aller en soi très profondément et écouter cette voix qui ne passe pas par le mental ni par l'analyse. Et puis écouter ses ressentis, c'est-à-dire votre corps passe son temps à vous envoyer des messages, il n'y a pas que votre intuition. C'est sans doute notre plus bel outil de compréhension. Il suffit que vous vous entriez quelque part où vous ne vous sentez pas à l'aise, déjà, ça vous dit beaucoup de choses. Votre mental, il passe au-dessus, vous dit, mais non, machin. Mais c'est pas, c'est faux, en fait. Votre corps, il sait d'abord, il sait. Et souvent, d'ailleurs, vous vous remarquez plus tard que votre corps avait raison. Alors, on appelle ça intuition, sixième sens. Vous sentez les énergies, peut-être. Mais voilà, ne résistez plus. Ne résistez plus à ça. Si vous écoutez enfin la voix intérieure que vous avez en vous et votre corps qui vous parle, donc votre ressenti, vos ressentis, enfin vous allez pouvoir aller vers votre vraie famille, c'est-à-dire votre famille d'âme. Vous allez enfin réussir à peut-être guérir vos blessures, puisque vous savez ce qui ne va pas. La plupart du temps, on le sait. On ne veut pas le voir et on ne veut pas faire les choses qui devraient être transformées. On ne veut pas passer à l'acte. C'est pas évident, je n'ai pas dit que c'était simple. J'ai juste dit qu'on ne veut pas le faire pour de toutes sortes de raisons. On a chacun nos schémas, on a chacun nos obstacles, mais vous le savez, la plupart du temps vous le savez ce qui ne va pas. Mais là, il y a du changement. A priori, on a aussi la loi d'attraction, donc toujours cette histoire de vibration. Faites bien attention à ce que vous vibrez. Si vous transformez le négatif en positif, vous allez vibrer quelque chose de très beau, certainement, et attirer cette beauté à vous-même. Donc c'est... Si vous vibrez du négatif, évidemment, si vous transformez tout en négatif, tout sera toujours négatif. C'est comme ça. Vous le savez tous d'ailleurs. Après, chacun est libre de suivre le chemin qu'il a choisi, mais je veux dire, il y a un moment,
Je pense que lâcher son mental et suivre enfin son intuition et ce qu'on ressent réellement à l'intérieur de soi, c'est le début déjà de la guérison. Hein. On est quand même pas trop loin ensuite de réussir à enfin faire ce qu'on a envie. Alors, il y a des gens qui s'exclament, là, qui s'esclaffent en temps. Moi, je sais que c'est possible. Pas le cas pour tous. Hein. Souvent, c'est vous qui vous mettez vos propres barrières. Elle veut venir celle-là. Vous allez voir qu'elle va ressortir. Il faut que je le batte celui-là. Il y a un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Alors mes oracles sont dans mon cabinet hein, tout le temps, donc du coup ils sont purifiés, tu es purifié, on va dire ça. Donc, je purifie mon cabinet entre chaque client, ou en tout cas une grosse fois en fin de journée. Vous imaginez que les oracles s'entraînent, voilà. Énergétiquement c'est beau. Donc, et je le fais en plus de façon sonore, très régulièrement. Alors, quelques messages. Une personne qui regarde cette vidéo. On glisse un peu celui-là, c'est un peu chiant. Alors, a priori, certains d'entre vous étaient dans une sorte de stagnation, vous étiez bloqués, soit de votre propre chef ou parce que vous étiez sous influence ou par méfiance de votre entourage, enfin des gens autour de vous, je veux dire. Vous en avez profité pour faire un retour sur vous. Et quelque part, ce retour à soi, hein, je le disais tout à l'heure, vous a permis de lâcher prise sur certaines situations, de comprendre peut-être pourquoi vous réagissiez comme ça. Parce que c'est aussi ça le début du parcours de guérison. Je vais prendre que la première. Et vous avez décidé du coup de prendre des décisions très fortes. Des décisions liées peut-être même à la justice. Hein. C'est une histoire de rétablir l'ordre. Ça vous a permis de peut-être retrouver votre famille d'âme ou des liens d'âme comme les âmes sœurs, des choses comme ça. Et de retrouver la joie, une certaine fluidité, une idée du bonheur peut-être que vous aviez perdu. Vous avez peut-être besoin ou peut-être que vous avez réussi à discuter de façon claire, de façon alignée, comme on dit, c'est-à-dire vous êtes de cœur à cœur, vous avez enfin ouvert votre cœur et vous avez réussi à discuter, à dire ce qu'il y avait au fond de vous. Et vous avez enfin été au fond de vous, c'est-à-dire enfin trouvé le chemin pour réussir à le dire, parce qu'aller au fond de soi, c'est bien beau, mais après, il faut oser montrer ce qu'on y a trouvé. Parce que cette carte-là fait rire. Il faut que j'arrête de parler sans regarder les cartes avant. Ça fait toujours rire. C'est toujours ça, vous avez remarqué? Donc bon, a priori, oui, il y a bien des événements qui vous ont poussé à faire ça, hein, c'est-à-dire à vous isoler, à vous retirer du monde en quelque sorte, hein, presque ça, et à faire en sorte de vous retrouver ou de vous découvrir, puisque pour certains d'entre vous, peut-être que c'était une découverte. Peut-être qu'il y a d'autres gens autour de vous qui savaient que vous étiez déjà comme ça. Peut-être que vous ne les avez pas cru. Ça arrive aussi. On n'est pas toujours le meilleur juge pour soi-même, ce qui est bien dommage parce qu'on n'est vraiment pas très bienveillant envers soi. Donc vous avez suivi enfin votre intuition, vous avez été au fond de vous, vous avez vu... oui, votre intuition vous a donné la vérité en quelque sorte. Hein. Vous avez eu comme une révélation. Et vous avez enfin découvert la simplicité, vous avez compris que ce retour à soi vous ouvrait des choses merveilleuses. Trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est quelque chose qui est très
bouleversant, c'est vrai, quand on découvre ça. Vous êtes réveillé, je ne pourrais pas dire mieux. Oui. Alors, ouais, on va faire un petit peu de pro là. Alors, quel message les personnes qui vont regarder la vidéo? Pour ceux qui se demandent s'ils sont dans la bonne voie, si voilà, quel type de chemin choisir. Alors évidemment, hein, comme je le dis toujours, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est les signes pour lesquels, comment dire, les vibrations qui vont vous dire que c'est pour vous, c'est que ça va résonner très fort en vous. Hein. Même si vous n'avez pas envie d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, même si le message ne vous convient pas, si ça résonne, c'est qu'il est pour vous. Et s'il résonne à ce moment-là, c'est que vous êtes en capacité de l'entendre. Il sera noté dans votre cerveau. Après, vous vous en rappellerez plus tard. Vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi ça vous a chagriné d'entendre ça. Mais parfois, il y a des vérités qu'il faut entendre. C'est pas simple. Alors. Allez. Là, on vous parle en fait de la partie spirituelle de votre métier. C'est marrant, ces messages pourraient être pour moi. Très drôle. Je n'ai pas demandé ça, vous avez bien entendu. Des fois, c'est marrant. Enfin, moi, l'énergie curative sort tout le temps pour moi. Voilà ce qui sort. Bon, c'est drôle, non? Alors moi, c'est les deux cartes qui sortent tout le temps. Et pourtant, c'est pas pour moi, hein, vous avez bien compris. Donc voilà. A priori, on a quand même des choses liées à la nature, liées à l'énergie, au côté guérisseur, donc au côté peut-être le fait de venir en aide aux autres, d'apporter des soins. Et tout ça vous apporte une abondance infinie, qu'elle soit spirituelle, dans un premier temps peut-être, financière après dans un autre, voilà. Il y a aussi le côté, qu'est-ce que j'apporte à mon corps, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais à mon corps pour aller bien. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des dons pour ça, pour aider les autres, et votre famille et vos amis sont en fait votre raison d'être. Vous ne vous battez finalement que pour ces gens-là, pour les gens proches autour de vous. Après, il est vrai que, un point de départ, l'amour inconditionnel de tous commence d'abord par soi, puis par notre entourage, puis par tout le monde. Cette capacité de cette ouverture de cœur hein, qui n'est pas simple tant qu'on n'est pas sur la voie de guérison. Donc ben voilà, donc ceux qui auraient pensé qu'ils s'égaraient, ben là voilà, ça confirme, hein, vous êtes quand même dans le bon chemin grâce à l'abondance, là vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui dit que toute cette énergie là qui arrive, tous les soins que vous apportez à votre corps, toute la façon dont vous transmettez. Alors il y a aussi peut-être des gens qui font la cuisine, qui ont des talents voilà, culinaires, qui ont des talents de transmettre l'amour dans l'alimentation. Ben, tout ça voilà, fait que vous êtes sur votre chemin, quoi, voilà. C'est beau déjà. On peut le dire. Déjà de très beaux messages. Alors, là je vais utiliser l'oracle du féminin sacré. J'aime beaucoup. Très parlant.
priori, il y a des personnes qui vivent tempête émotionnelle, mais qui va mener après une guérison à l'amour inconditionnel, justement. Vous voyez, j'en parlais. On parle de sexualité sacrée. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais bon. Ah, après une très grande trahison. Mais la trahison peut être envers soi, hein, souvent d'ailleurs, avant d'être celle des autres. Parce que justement, après du tirage, du premier tirage, vous ne vous montrez pas comme vous êtes vous-même, donc c'est votre ego qui vous trahit, en quelque sorte. C'est normal, il ne veut pas que vous changiez. Alors. Lui, il n'a aucun intérêt à ce que vous changiez. L'énergie négative que vous générez quand vous écoutez votre ego et son énergie de prédilection. Donc évidemment, waouh. Oui. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de... un très grand parcours solitaire. Avec une prise de conscience sur l'amour de soi. Le fait que vous ne pouvez pas aimer les autres si votre carafe est vide. Et le fait également que grâce à ça, à cette kundalini, à cette énergie vitale, vous pouvez enfin vivre pleinement. Et vous retrouver du coup sur votre chemin. C'est magnifique ce soleil. Voilà, c'est ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup souffert. Mais vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez compris qu'il fallait avant tout vous guérir, vous aimer, comprendre pourquoi vous réagissiez comme ça. Qu'est-ce qui vous rendait triste au fond? Et puis avancer. Changer les choses qui n'allaient pas. Et vous remettre sur votre chemin. Sur ce qui était le meilleur pour vous. Et retrouver la joie, le plaisir. Le plaisir simple. Sans fioriture, sans... Voilà. Sortir de cette trahison que vous viviez envers vous-même, en fait, à la base. Hein. Souvent, les gens qui trahissent, ils se trahissent eux-mêmes. Et sortir de l'ego, évidemment. Guérir votre ego. Sortir de cette ultra-protection. Parce que l'ego, c'est ça. C'est un ultra-protecteur. Du coup, il vous ment. Il vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie. Tout ça pour ne pas sortir de votre zone de confort. C'est pas simple de le reconnaître. C'est une deuxième voix dans votre esprit. C'est celle qui est méchante. Celle qui vous dit que vous êtes nul. Enfin voilà. L'ego, c'est... Il n'a pas envie de vous changer. Il n'a pas envie que vous soyez dans autre chose, dans un autre chemin. Lui, il a besoin de votre énergie pour continuer à vivre. Donc évidemment, quand vous changez plein de choses, quand vous avez une nouvelle voie, quand vous vous aimez, quand vous êtes en train de vous guérir, ben là, l'ego, il n'aime pas du tout. Alors des fois, il vous fout des grands allers-retours, histoire de vous rappeler qu'il est là. Et là, c'est fourbe en fait. Hein. Plus vous vous en extrayez, plus il va devenir fourbe. Donc vous ne le verrez pas venir. Alors au niveau sentimental, a priori, il y a des rencontres avec beaucoup de tendresse. Après une période de retrait, peut-être que quelqu'un a essayé de vous oublier, il n'a pas réussi. Mais maintenant, il s'autorise à revenir vers vous, à essayer de vous revoir. Faire des promesses, proposer un engagement peut-être. Ou c'est vous qui êtes dans cet engagement et vous renouvelez peut-être cet engagement. Alors, quelque chose qui se situe dans la durée.
Oui, une relation qui durait depuis longtemps, mais dans laquelle vous étiez sous emprise. Et là, vous retrouvez une sorte de souplesse. Vous comprenez peut-être que vous étiez sous emprise. Peut-être que vous ne vous rendiez pas compte. Oui, et d'ailleurs, vous le comprenez et vous avez confiance en ce qui va venir, en l'avenir. Vous savez que cette relation, ou d'autres peut-être, seront fragiles, que vous êtes garant de cette relation, que vous ne pouvez pas tout foutre par terre, en gros. Bon, donc voilà, vous vous donnez la permission de vivre enfin peut-être cette relation. Il y avait beaucoup de jalousie, soit l'un envers l'autre, soit de quelqu'un d'autre, soit justement de cette personne qui vous maintenait sous emprise, ça se peut. Et du coup, ça a tout changé. C'est ce qui a fait peut-être que vous étiez parti, vous ou la personne. Mais là, vous arrêtez tout ça. Vous avez confiance en l'avenir et vous vous autorisez à être heureux. Il y a de la chance, une rencontre avec une grande attraction. Oui, vous sortez enfin de l'illusion, de l'intérêt, du côté matériel. Vous reconstruisez. On est vraiment là-dedans. Avec beaucoup de tendresse pour vous-même. Voilà, vous sortez de tout ce qui était égarement, de séparation. Séparation de vous-même, sans doute. La trahison de tout à l'heure. Oui. Je pense qu'on est bien là-dedans. Allez, dernier petit oracle, celui des anges de l'amour. Que j'utilise pas souvent. Parce qu'il est en anglais. Donc je ne lis pas vraiment ce qu'il y a dessus, en fait. Ce qui est pas mal finalement. Ah. Oui, le passé vous rappelle à lui. Alors peut-être que cette relation a été située dans le passé. Oui, et en effet, vous aviez une codépendance peut-être avec cette personne. Pas une dépendance affective, là c'était pas la même chose. Une codépendance, c'est pas ça. C'est le fait d'être tellement lié que vous ne pouvez même pas envisager votre vie sans l'autre dans votre vie, même si vous ne la voyez pas. Ça s'appelle de la codépendance. Donc on vous demande de rester optimiste par rapport à cette relation que vous essayez d'obtenir, qui est toute fragile, pensez même peut-être qu'elle est morte. C'est possible, mais il y a une grande attraction. Encore cet engagement, juste en dessous. Soit celui que vous vivez actuellement, soit celui qui vous avait sous emprise, soit le prochain, c'est-à-dire avec la personne vers qui vous allez, puisque là pour moi c'est vraiment, vous quittez une emprise, donc oui c'est bien ça. Donc vous avez retrouvé votre âme sœur, vous osez enfin vous dire que c'est votre âme sœur, n'ayez plus peur. Et pour pouvoir faire tout ça, donc la codépendance, vous avez enfin compris que ce n'était pas de la dépendance affective, que ce n'était pas ça l'emprise, mais l'autre. C'est-à-dire, vous avez eu des révélations a priori. Oui. On vous suggère d'arrêter de contrôler et de mettre votre ex dehors. C'est drôle ça. Votre ex. Bon, j'ai la carte du mariage juste à côté. Y aurait-il des divorces dans l'air? Ça se peut bien. En tout cas, je suis pour rien. C'est drôle. C'est pas drôle ce que je viens de dire. Bon, une qui vient de tomber par terre. Donc, vous devez vous aimer vous avant. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est fou.
mais il y a une grande attraction et voilà, vous rêvez de vous retrouver avec cette personne dans un cadre tout à fait romantique, histoire de renouer les liens. Et oui, c'est si simple. Pas toujours aussi simple, hein, la vie. Alors pour certains, ça peut être un nouvel amour qui vous attire énormément, mais il faut sortir de l'ancien, évidemment. Pardonner et apprendre. Oui, bon, encore les âmes sœurs. Hein. Bon, a priori, si on n'a pas compris le message, c'est qu'on ne veut pas. Ok. Donc, il faut y croire. On est vraiment là-dedans. A priori, que ce soit un nouvel amour ou un amour qui revient du passé, c'est votre âme sœur que vous avez essayé d'oublier, que vous avez essayé de mettre sous le tapis parce que c'était trop dérangeant, sans doute. Que vous étiez bien dans votre zone de confort, que vous étiez sous emprise, vous n'aviez aucune conscience. Et ça a duré très 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 longtemps. Mais là, vous avez enfin compris. Vous avez enfin compris, oui. Alors, vous êtes parti peut-être de ça. Voilà. Pour moi, le départ, là, c'est ça. Et vous avez enfin compris que la personne dont vous a séparé, hein, peut-être, par mensonge, par jalousie, cette personne, c'était votre âme sœur. Ok, bon ben écoutez, oh allez, un dernier petit pour la route. Allez, c'est ce que j'aime bien. Allez, quelques messages, quelques personnes qui passent en vidéo. Alors, donc l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, donc vous avez compris, vous vous êtes transformé pour vous aimer vous-même. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, là, c'est toujours suivre son intuition. Vous avez parfois des idées fulgurantes. Ça vous arrive peut-être. Il faut les noter. Alors, des fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vient, mais c'est pas grave. Notez-les. J'ai un calepin sur ma table de nuit. C'est souvent le matin de bonne heure. Donc, n'oubliez pas. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Alors, une prière, ça peut être aussi une intention, ça peut être un vœu, ça peut être... C'est sous forme de tout ce que vous voulez. Après, c'est la vibration qui compte, la vibration positive. C'est... Parfois, on désire tellement quelque chose, et que si c'est bon pour nous, ben, ça arrivera. Si c'est pas bon pour nous, ça n'arrivera pas. L'univers sait. Il sait toujours ce qui est bon. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça me fait penser à ce que j'ai fait ce matin. Ouais, c'est tellement ça. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez eu quelques messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, écoutez, bonne fin de journée à vous et puis à bientôt. Au revoir.